Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde des clubs, la 3e journée déjà, avec les dernières rencontres qui vont se dérouler, avec beaucoup de suspense bien entendu. En tout cas, on va commencer par les rencontres de ce soir de 21h avec d'abord le groupe B, et Seattle contre le Paris Saint-Germain et Atlético de Madrid contre Botafogo, puis le groupe A, 3h du matin, mardi matin, avec l'Inter Miami contre Palmeiras et le FC Porto contre Al Ahly, le club égyptien. Puis on enchaînera avec le groupe C et Benfica contre le Bayern de Munich, gros choc européen, et Auckland contre Boca Juniors, pour ensuite continuer avec le groupe D et Los Angeles contre Flamengo et l'Espérance de Tunis contre Chelsea. Ensuite, l'Inter de Milan contre River Plate, ça c'est dans le groupe E, et Urawa Diamonds contre Monterrey. Dans le groupe F, Mamelodi, le club sud-africain contre Fluminense, et également Borussia Dortmund contre Ulsan, le club sud-coréen. Les deux derniers groupes seront la Juventus de Turin contre Manchester City, énorme choc européen comme Benfica contre le Bayern de Munich et Wydad Casablanca contre Al Ain, le club des Émirats Arabes Unis, puis le groupe H pour finir, Salzbourg contre le Real Madrid et Al Hilal contre Pachuca, le club mexicain. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre, on a dépassé les 19 600 abonnés, merci encore. On commence par le groupe A donc, avec l'Inter Miami contre Palmeiras. Les coéquipiers de Lionel Messi sont encore en course, avec leur victoire 2-1, un peu tirée par les cheveux, mais tout de même très important contre le FC Porto. Ils vont jouer quand même contre le leader du groupe Palmeiras, qui avec juste un petit but d'avance au goal average, qui a battu Al Ahly, le club égyptien 2-0, et qui a fait 0-0 contre le FC Porto. Donc c'est deux équipes qui sont assez proches l'une de l'autre, même si l'Inter va jouer à la maison car ils sont américains, on est bien d'accord, mais Palmeiras pour moi est quand même beaucoup plus solide au niveau des fondamentaux. Je verrai une victoire 2-1 du club brésilien avec la double chance N2 et le plus de 1,5 but sur le match et une cote 1,72. On enchaîne avec la deuxième rencontre, le FC Porto contre Al Ahly. Je pense que la saison est un peu trop longue pour les Portugais qui ont totalement loupé leur saison dans leur championnat national et dans leur coupe nationale, car ils n'ont même pas réussi à aller en finale, que ce soit donc en coupe nationale et en championnat. Ils ont fini derrière le Sporting du Portugal et le Benfica Lisbonne. Ils ont malheureusement donc loupé leurs deux premiers matchs, faisant 0-0 contre le club brésilien et perdant 2-1 contre le club américain sur un superbe coup franc une fois de plus de Lionel Messi. Donc avec un petit point, ils sont dos au mur, surtout que les deux premières équipes se confrontent du côté de Al Ahly, le club égyptien. Également, malheureusement, un match nul contre l'Inter Miami, ça c'était quand même un bon point, et une défaite 2-0 contre Palmeiras. Ils sont exactement au même point que le FC Porto, sauf qu'ils ont un goal average un petit peu plus négatif. Mais sur ce match-là, je verrais bien un but partout, et pour assurer le coup, je verrais bien le 1N et le moins de 4,5 buts sur le match, une cote à 1,49, mais vous pouvez tenter le moins de 3,5 buts, la cote sera beaucoup plus importante, mais le bookmaker voit énormément de buts dans cette rencontre. On enchaîne avec les Seattle Sounders. Seattle est déjà éliminé avec deux défaites contre l'Atlético de Madrid, 3-1 et contre Botafogo d'entrée de jeu. Les Brésiliens étaient venus à bout donc des Américains. Ils vont en plus finir par le plus gros morceau, le Paris Saint-Germain, qui a perdu en plus le deuxième match contre les Brésiliens de Botafogo. Le choc entre le vainqueur de la Champions League et le vainqueur de la Copa Libertadores a tourné à l'avantage du club de John Textor. D'ailleurs, il s'en est vanté, mais heureusement que le Paris Saint-Germain avait gagné 4-0 lors de la première rencontre contre l'Atlético de Madrid. Sinon, il serait en difficulté. Je pense qu'il n'y aura pas photo et je vois les Parisiens s'imposer 3-1 avec les Parisiens et un handicap de moins 1,5 but sur le match. Donc il faut qu'il y ait 2 buts d'écart. La cote est encore assez faible avec 1,51. La seconde rencontre du groupe sera beaucoup plus intéressante entre l'Atlético de Madrid et Botafogo, surtout que Botafogo a déjà 2 victoires, donc avec 6 points est très bien parti pour se qualifier. Il faudrait un miracle pour qu'il n'y soit pas, mais l'Atlético de Madrid doit faire un énorme match pour y arriver et pour les renverser, car avec le 0-4 contre le Paris Saint-Germain, ils étaient très mal partis.
puis se sont réveillés contre Seattle, gagnant 3-1, donc ils ne sont plus qu'à -2 au goal average, en sachant que Botafogo a +2, donc vous l'aurez compris, avec un 2-0, ils seront à égalité 2 buts et 2 points, mais avec plus de buts marqués pour l'Atlético de Madrid, en sachant que le Paris Saint-Germain, pour moi, va quand même s'imposer contre Seattle. Donc Botafogo est encore sur le fil, mais vu ce qu'il démontre depuis le début de la compétition, et vu ce que démontre des fois l'Atlético de Madrid qui est en fin de course, je verrai un 2 buts partout entre les deux formations avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,86. On enchaîne avec le groupe C et le choc entre le Bayern de Munich et le Benfica Lisbonne avec les deux équipes qui n'ont pas eu les mêmes résultats. Le Bayern de Munich a gagné ses deux rencontres, 10-0 contre le club d'Auckland qui a un niveau à peu près national 3 et également une victoire 2-1 au forceps contre Boca Juniors à la 87e sur un but de Olise qui est toujours aussi en forme. Du côté des Portugais, ce n'est pas si mal que ça, même s'ils ont été accrochés par Boca Juniors lors de la première rencontre, se rattrapant en fin de rencontre grâce à leurs deux Argentins Otamendi et Di Maria qui ont réussi à égaliser après avoir été menés 2-0 par Boca. Donc attention à Benfica qui a même réussi à remporter la deuxième rencontre 6-0 contre Auckland, mais qui a eu quand même du retard à l'allumage, ne menant qu'un but à 0 à la mi-temps, et encore c'était dans les arrêts de jeu sur un penalty de Di Maria, puis a déroulé en deuxième période. Mais sur ce match-là, je verrai encore une victoire du Bayern de Munich, 2-1, avec la double chance N2 et le plus de 1,5 but sur le match, avec une cote à 1,55. Et on enchaîne avec la seconde rencontre du groupe, c'est Auckland contre Boca Juniors, une rencontre très déséquilibrée, car pour l'instant, après deux rencontres, le club néo-zélandais a déjà pris 16 buts, 10 contre le Bayern de Munich et 6 contre le Benfica Lisbonne, donc vous l'aurez compris, c'est une équipe qui risque de souffrir encore contre les Argentins, qui voudront absolument se qualifier, qui sont pour l'instant avec un match nul et une défaite. Il faudrait bien entendu que Benfica s'incline et qu'ils réussissent également à marquer énormément de buts. Sur ce match-là, je les verrai gagner 5-0 avec le plus de 4,5 buts sur le match et une petite cote à 1,43. Mais vu les difficultés du club lisboète contre Auckland, j'ai bien peur qu'ils mettent le bus et qu'il n'y ait peut-être pas autant de buts que cela. On continue avec Flamengo contre Los Angeles. Le club américain n'a malheureusement pas réussi à marquer un seul but et a perdu les deux rencontres qu'ils ont disputées contre Chelsea d'abord, puis enfin contre l'Espérance de Tunis. Là, c'est une vraie déception car le club tunisien a réussi à remporter un match assez serré. Du côté de Flamengo, c'est un parcours sans faute, une victoire 2-0 contre l'Espérance de Tunis et une victoire 3-1 contre le gros favori de ce groupe, Chelsea. Ils ont renversé la situation en faisant une très belle rencontre, confirmant le sans faute des clubs brésiliens dans cette édition. Et sur ce match-là, je verrai encore un 2-0 pour Flamengo, et je verrai le plus de 1,5 but pour le club brésilien et une cote à 1,78. Et on passe à la seconde rencontre de ce groupe avec Chelsea contre l'Espérance de Tunis. Les Tunisiens ont encore un espoir de se qualifier après la victoire à l'arrache contre les Américains. Malheureusement, donc, ils avaient attaqué par une défaite contre Flamengo, mais depuis, ils sont encore donc en vie. Mais ils vont jouer contre Chelsea, qui fait partie des favoris de ce groupe, comme je l'ai dit un peu plus tôt, qui a vécu assez mal sa défaite contre Flamengo, s'écroulant totalement en seconde mi-temps. Ils ont heureusement réussi à remporter la première rencontre de ce groupe contre Los Angeles. Mais sur ce match-là, je les verrai gagner 3-1 et je verrai le plus de 2 buts pour les Londoniens, avec une cote également à 1,78. Et on poursuit avec le groupe E, avec l'Inter de Milan qui va jouer contre River Plate. Le choc de ce groupe entre deux équipes des trois qui n'ont pas perdu. Il n'y a que Urawa Diamond qui a perdu dans ce groupe, car Monterrey a également fait 0-0 et un but partout, mais on va y revenir. En tout cas, l'Inter de Milan a vraiment du mal, ayant fait un but partout d'entrée de jeu contre Monterrey, les Mexicains, avec un but de Sergio Ramos, et ils ont dû puiser dans leurs réserves pour venir à bout d'Urawa Diamonds, les Japonais, sur un but de Carboni, le joueur qui avait été prêté à l'Olympique de Marseille, qui s'était baissé assez rapidement, qui avait donc mis un terme à son prêt. Donc les interistes sont sur un fil, ils vont jouer contre River Plate qui a réussi à s'imposer d'entrée de jeu contre Urawa Diamonds 3-1, puis a fait match nul contre Monterrey 0-0. Donc vous l'aurez compris, c'est un match au couteau et je verrai bien un but partout entre les deux équipes avec la combinaison double chance 1N et ne moins de 3,5 buts sur le match et une cote 1,73. La seconde rencontre de ce groupe est entre les Japonais déjà éliminés malheureusement avec 2 matchs, 2 défaites, 2-1 contre les Interistes et 3-1 contre les Argentins et également Monterrey
Le club mexicain a encore une chance de se qualifier car il a fait 2 matchs nuls contre l'Inter et contre River. Ils vont donc jouer contre l'équipe peut-être la plus faible de ce groupe. Mais sur ce match-là, je les verrai pourquoi pas s'imposer 2-1 au forceps. Avec les 2 équipes qui marquent et une cote 1,74. On poursuit avec le groupe F qui est peut-être celui qui regroupe le plus de continents, le continent sud-américain avec Fluminense, le continent européen avec Dortmund, le continent africain avec Mamelodi, le club sud-africain également, le continent asiatique avec les sud-coréens Ulsan. Et malheureusement, les Coréens du Sud sont éliminés car ils ont perdu leurs 2 premières rencontres, même s'ils ont lutté jusqu'au bout, perdant 4-2 contre Fluminense alors qu'ils menaient 2-1 à la mi-temps. Et on rappellera qu'ils avaient perdu 1-0 contre Mamelodi, le dernier finaliste de la Ligue des champions africaine. Du côté justement des Sud-Africains, ils ont perdu 4-3 contre Dortmund dans un match assez incroyable avec beaucoup d'erreurs défensives. Mais je pense que la saison, il fait beaucoup de chaleur et également une fin de saison harassante pour Dortmund. Mais au bout, les Allemands se sont imposés 4-3 après avoir réussi à faire 0-0 contre Fluminense. Pour la rencontre entre Mamelodi et Fluminense, je vois une victoire 2-1 des Brésiliens avec la combinaison double chance N2 et plus de 2,5 buts sur le match, une cote assez énorme à 2,47. Et je verrai une victoire de Dortmund contre Ulsan, le club sud-coréen, donc 3-1 avec le plus de 2 buts pour les Allemands et une cote malheureusement petite à 1,49. Et on poursuit avec le groupe G avec peut-être le match phare de ce premier tour avec la Juventus de Turin contre Manchester City. Entre 2 formations qui ont assumé leur statut avec 2 matchs, 2 victoires assez facilement pour City avec une victoire d'entrée de jeu contre le Wydad Casablanca 2-0 et ensuite un 6-0 mis cette nuit à Al Ain, le champion des Émirats Arabes Unis. Avec le premier but de Cherki sous ses nouvelles couleurs, but à la 89e qui a scellé donc ce succès. Et en face, la Juventus de Turin qui a gagné également contre Al Ain assez facilement 5-0 pour son entrée en jeu. Puis s'est imposé 4-1 contre le Wydad Casablanca, peut-être un peu plus difficilement, même si le score montre un large écart. C'est pour cette raison que sur ce match-là, je verrai City s'imposer que 1-0 avec la double chance N2 et le moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,70. La deuxième rencontre de ce groupe sera malheureusement entre 2 équipes éliminées. Les Marocains du Wydad qui a pris 6 buts pour l'instant dans cette compétition, 4 contre les Italiens et 2 contre les Anglais, mais qui va vouloir se rattraper, contre Al Ain qui en a déjà pris 11, qui voudra sans doute éviter de reprendre une valise. Et sur ce match-là, je verrai les Marocains s'imposer 2-1 avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,87. C'est bien entendu une victoire sécurisée. Et on finira avec le groupe H et la rencontre d'entrée de jeu contre les Autrichiens de Salzbourg contre le Real Madrid. Les Autrichiens de Salzbourg sont à la hauteur de cette compétition. Ils n'ont pas perdu, réussissant à gagner contre les Mexicains de Pachuca, puis à faire 0-0 contre Al Hilal, qui avait réussi d'ailleurs à accrocher également le Real Madrid. Mais même s'ils sont pour l'instant en position de qualifiables, il faudra éviter de perdre contre les Madrilènes qui sont exactement dans la même situation. Ils n'ont que 4 points, ont eu la très bonne idée de battre Pachuca, même s'ils ont pris un rouge d'entrée de jeu, mais ils ont montré énormément de caractère car ils se sont imposés 3-1, ils ont même mené 3-0 sans Mbappé qui n'a pas encore joué cette rencontre, étant encore amoindri après sa grosse gastro-entérite. Les Madrilènes se retrouvent donc en position de force, étant pour l'instant leader de groupe au goal average. Mon pronostic sera une victoire 2-0 des Madrilènes qui risquent peut-être de récupérer Mbappé, peut-être amoindri, mais quand même, la machine est en train de reprendre du service et je verrai également le handicap moins 1,5 but pour les Madrilènes avec 2 buts d'écart donc et une cote à 1,70. Et on finira par Al Hilal, le club d'Arabie Saoudite, contre le club mexicain de Pachuca, qui vient de s'incliner 3-1 contre le Real Madrid, après avoir fait quand même 25 tirs contre 8 pour les Madrilènes. Rappelons que le Real Madrid était à 10, mais quand même, c'est très cher payé, cette défaite 3-1. Rappelons qu'ils avaient perdu d'entrée de jeu contre Salzbourg 2-1, donc ils sont déjà éliminés. Par contre, Al Hilal, de son côté, a fait 2 partages de points, étant vraiment au niveau de cette Coupe du Monde. Ils vont vouloir se qualifier au prochain tour. Il faut absolument s'imposer. Mais quand je vois que Pachuca a perdu quand même 2 fois, mais n'a pas démérité quand même, et que Al Hilal a quand même du mal à marquer, malgré beaucoup de joueurs européens ou sud-américains qui ont joué en Europe,
Je verrai encore un match nul, un but partout, et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,60. Voilà, on en a fini avec cette prédiction pour cette troisième journée de Coupe du Monde des clubs. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!